Le débat politique français vient une nouvelle fois de franchir un cap, et il en dit long sur l'état du climat médiatique. Tout part d'un fait assez simple, le Rassemblement national multiplie les échanges avec des représentants des milieux économiques. Une stratégie classique, presque attendue pour tout parti qui aspire sérieusement à gouverner. Mais ce qui aurait pu rester un mouvement politique banal s'est transformé en polémique médiatique. Sur le service public, pour commenter cette démarche, on fait appel à Laurent Mauduit, présenté comme expert. Problème, il est cofondateur de Mediapart, un média clairement engagé. Et très vite, le débat dérape. Au lieu d'analyser froidement une stratégie politique, celle d'un parti qui cherche à rassurer les acteurs économiques, la discussion bascule vers des comparaisons historiques pour le moins extrêmes. Les noms tombent, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Augusto Pinochet. Rien que ça. Une escalade verbale qui interroge. Est-ce encore de l'analyse politique ou simplement une tentative de disqualification par association? Car il faut bien comprendre l'enjeu. Dialoguer avec les milieux économiques, ce n'est pas un signe idéologique en soi. C'est une étape incontournable pour n'importe quelle formation politique qui vise le pouvoir. Historiquement, tous les partis, de gauche comme de droite, ont cherché à établir ce type de relation. Le faire aujourd'hui devient-il suspect uniquement parce qu'il s'agit du Rassemblement national? Ce qui pose question ici, ce n'est pas tant la critique, elle est légitime en démocratie, mais la nature de cette critique. Comparer sans nuance des acteurs politiques contemporains à des régimes autoritaires du XXe siècle, c'est prendre le risque de banaliser ces références historiques, tout en évitant le fond du débat. Car le vrai sujet est ailleurs. Pourquoi le RN cherche-t-il à se rapprocher des milieux économiques? Est-ce une stratégie de normalisation? Une volonté de crédibilisation? Ou un simple calcul politique en vue des prochaines échéances? Voilà des questions concrètes qui mériteraient des réponses argumentées plutôt que des analogies chocs. Et puis il y a un autre point, plus subtil, le rôle du service public. Quand il invite un intervenant, est-ce pour éclairer le débat ou pour orienter la perception des téléspectateurs? La frontière peut parfois sembler floue. Surtout quand les comparaisons employées sont aussi lourdes de sens et d'histoire. Au final, cette séquence révèle peut-être quelque chose de plus profond. Une difficulté croissante à débattre, sereinement de certains sujets politiques en France. Dès qu'un acteur devient clivant, le débat semble glisser vers l'émotion, la caricature ou l'exagération. Mais alors, une question se pose. Est-ce que ce type de discours renforce réellement la compréhension des enjeux politiques ou est-ce qu'il contribue au contraire à polariser encore davantage l'opinion? Parce qu'au fond, le vrai débat, il est là. Et c'est peut-être à vous d'y répondre.